Nous reparlerons de tout cela après notre audience avec le roi. Ma décision est irrévocable. Je mènerai cet assaut aux côtés des gardes des ombres. C'est de la folie, Cailan. Le risque est trop grand pour que vous alliez jouer les héros en première ligne. Si tel est le cas, nous devrions peut-être nous résoudre à attendre les renforts orlésiens. Je le répète, c'est pure sottise que de voir en Orlaïs le salut de Ferelden. Pure sottise? Non, nos querelles avec les Orlésiens appartiennent au passé. Et rappelez-vous qui est le roi. Je suis heureux que de son vivant, Maric n'ait pas vu son fils offrir Ferelden à ceux qui nous ont opprimés un siècle durant. Alors nos forces actuelles devront suffire, vous en conviendrez. Duncan, vos hommes sont-ils prêts? Oui, votre majesté. N'est-ce pas la jeune dame de Haute-Cime que j'ai rencontrée plus tôt? Je crois que des félicitations s'imposent. Nous aurons bien besoin de tous les gardes des ombres. Vous pouvez être fiers de rallier leur rang. Votre fascination pour la gloire et les légendes nous perdra tous, Cailan. Soyons un peu réalistes. Soit, formulez votre stratégie. Les gardes des ombres et moi-même poussons les engeances à charger. Et puis, vous transmettrez à la tour l'ordre d'allumer le fanal pour que mes troupes chargent depuis leur couvert. pour prendre en tenaille les engeances, c'est vrai. C'est la tour d'Ishal dans les ruines, n'est-ce pas? Qui allumera le fanal? J'y ai posté quelques hommes. C'est une tâche cruciale, mais guère périlleuse. Alors dépêchons notre élite. Détachez-y Alistair et notre jeune garde des ombres. Vous faites trop confiance à ces gardes des ombres, est-ce bien sage? Cessez de voir le mal partout, Loghain. Les gardes des ombres luttent contre l'enclin, tous autant qu'ils sont. Majesté, il pourrait être judicieux d'envisager l'apparition de l'archidémon. Il n'y a eu aucun signe de dragon dans les terres sauvages. N'est-ce pas la raison de votre présence, Duncan? Mais... certes, votre majesté. Majesté, la tour et son fanal ne sont pas nécessaires. Le Nous cercle ne des mettrons mages... pas nos vies entre vos mains, mages. Réservez vos sortilèges aux engeances. Suffit, ce plan fera l'affaire. Les gardes des ombres allumeront le fanal. Merci, Loghain. Qu'il me tarde d'en être à ce moment de gloire. Les gardes des ombres aux côtés du roi de Ferelden face à l'immonde menace. Oui, Cailan, pour notre plus grande gloire à tous. Bien, vous avez entendu le plan? Alistair et vous devez vous rendre à la tour d'Ishal et allumer le fanal. Comment? Je ne participerai pas à la bataille? Le roi l'a lui-même exigé, Alistair. Si vous n'allumez pas le fanal, les hommes du Tiern Loghain ne sauront pas à quel moment lancer leur charge. Pourquoi faudrait-il 2 gardes des ombres pour embraser une torche? Un seul y suffirait amplement. Si nous voulons vaincre l'ennemi, nous devons tous jouer notre rôle, qu'il vous agrée ou non. Oui, bon, j'ai compris. Mais autant vous prévenir. Si jamais le roi me demande d'enfiler une robe et de danser la caracole, je refuse tout net, engeance ou pas. Moi, agitant mes robes devant l'engeance, le temps qu'ils s'en remettent, vous n'auriez plus qu'à les cueillir comme des fruits trop mûrs. À l'autre extrémité de la gorge, située près du campement du roi. C'est par là que nous sommes arrivés. Vous devez franchir la gorge et monter jusqu'à la tour. Une fois parvenu au sommet, vous surplomberez l'ensemble de la vallée. Le moment venu, nous vous enverrons un signal. Alistair saura à quoi s'attendre. Là, on peut faire nos prières. Si l'archidémon apparaît, laissez-le nous. Ne tentez rien d'irraisonnable. La bataille est sur le point de commencer. Vous avez 1 heure, pas plus. Ne l'empinez pas. Restez avec les hommes du Tiern et gardez la tour. Au besoin, nous vous ferons signe.
Dans ce cas, je vais rejoindre les autres. À compter de cet instant, vous serez livrés à vous-même. Faites honneur à la garde des ombres. Duncan, puisse le Créateur vous protéger. Puisse-t-il nous protéger tous. Notre plan va fonctionner, Majesté. Je n'en doute pas. Nous mettrons fin à l'enclin. Passons le pont et... Le Créateur est l'ensemble de partout. Vous êtes une garde des ombres, n'est-ce pas? La tour, elle est aux mains de l'ennemi. Enfin, de quoi parlez-vous? Expliquez-vous, soldats. Les engences ont surgi des chambres souterraines. Elles sont partout et la plupart de nos hommes sont morts.
Dans ce cas, nous allons devoir allumer le fanal nous-mêmes. Vos désirs sont des ordres. Vos désirs sont des ordres. Soit. Vos désirs sont des ordres. Et bien d'être.
souffle du Créateur. Que font ces engeances aussi loin de la Horde? Nous étions censés ne rencontrer aucune résistance. Bonne idée. Il s'agit manifestement d'un quiproquo. On en rira en y repensant. Quoi qu'il en soit, nous devons faire vite. Il faut que nous atteignions le sommet de la tour pour allumer le fanal à temps. C'est ce que guette le Tierne Loghain. Eh bien d'accord. Sans d'autres engeances. À moi de jouer. Soit. Avec plaisir. Loghain ferait bien de charger dès que nous aurons allumé le signal. La vie du roi en dépend. Avec plaisir. Soit.
Soit. Visiblement, nous allons devoir faire raté le signal. Allumons-le avant qu'il ne soit trop tard. Soit. Sonnez la retraite. Mais, et le roi? Ne devrions-nous pas... C'est un ordre. Repliez-vous! Repliez-vous!
Vos yeux s'ouvrent enfin. Mère en sera ravie. Je suis Morrigan, au cas où vous l'auriez oublié. Et nous sommes toujours dans les terres sauvages où je pense vos blessures. Inutile de me remercier à ce propos. Qu'en est-il de votre mémoire? Vous rappelez-vous comment Mère vous a sauvé? Mère a réussi d'extrême justesse à vous tirer du danger, votre ami et vous. Enfin, seul importe que vous ayez tous deux survécu. L'homme censé répondre à votre signal s'est retiré de la bataille. Les Engeance ont enlevé la victoire. Ceux qu'il a abandonnés ont tous été massacrés. Votre ami accueille la nouvelle avec une certaine amertume. C'est peu de le dire. Votre ami reste inconsolable depuis que Mère lui a annoncé la nouvelle. Il attend dehors près du feu. Mère a demandé à vous voir dès votre réveil. Oui, mais vous vous en remettrez. Les Engeance ne vous ont rien infligé que Mère ne puisse guérir. Il n'est guère mieux loti que vous. Il serait sans doute par trop cruel de lui reprocher ses émois d'enfant. Ses amis l'encourageraient-ils à larmoyer ainsi? Si tel est le cas, les gardes des ombres sont indignes de leur légende. Faites donc. Prenez votre temps. Nous sommes en sécurité pour l'instant. Les pouvoirs de Mère tiennent les Engeance en respect. Dès que vous serez partis, la suite reste floue. La horde de l'Engeance s'est déplacée. Peut-être pourrez-vous l'éviter. Je l'ignore, et je doute qu'elle s'en ouvre à moi. Peut-être étiez-vous les seuls à même d'être sauvés. S'il n'avait tenu qu'à moi, j'aurais sauvé votre roi. Un roi est une promesse de rançon autrement plus précieuse que vous. Me voilà averti. Peut-être s'est-elle changée en aigle géant et vous a arraché tous deux au sommet de la tour, chacun pris dans une serre? Si cette fable ne vous abuse pas, je vous suggère d'aller trouver Mère. Peut-être sa version vous conviendra-t-elle. Les rares survivants ont fui et perdu. La vallée abrite désormais un spectacle des plus sinistres. C'est vous qui voyez. J'en conviens. Il est temps pour vous de parler à Mère, puis de partir. Vous voyez? Voici votre amie de la garde. Vous n'aviez nulle raison de vous inquiéter pour elle, jeune homme. Vous êtes sans vie. Je vous croyais morte pour de bon. Duncan est mort. Les gardes des ombres. Le roi. Ils sont tous morts. J'ai peine à y croire. Sans l'intervention de la mère de Morrigan, nous aurions partagé le même sort. Ne parlez pas de moi comme si je n'étais pas là, mon garçon. Pardonnez-moi, je ne voulais pas... Quel est votre nom? Les noms sont de délicieuses frivolités. Les Chazindes m'appellent Flemette. Ce nom fera l'affaire pour le moment.
Vous êtes la Flémette des légendes? David avait raison. Vous êtes la sorcière des terres sauvages, n'est-ce pas? Quelle importance. Je connais des bribes de magie qui vous ont été à tous deux salutaires. Que vous importe-t-il d'autre? Croyez-vous? L'âge et la puissance sont deux notions très relatives. Tout dépend du point de vue. Comparé à vous, je suis en effet vieille et puissante. Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir sauvé Duncan? Il était notre chef. Je suis désolé pour Duncan. Le jour viendra où vous pourrez pleurer sa mort dans les heures sombres qui précèdent la vengeance, comme disait ma mère. Jusque-là, faites votre devoir. Le devoir des gardes des ombres a toujours été d'unir les royaumes contre l'enclin. Ou bien les choses ont-elles à ce point changé? C'est incompréhensible. Pourquoi a-t-il fait une chose pareille? Voilà enfin une bonne question. Le cœur des hommes est parfois plus perfide que celui des suppôts du mal. Peut-être croit-il que l'enclin se réduit à une armée qu'il peut défaire sur un champ de bataille. Il ignore quel mal, quelle sinistre puissance réside à sa source. L'archidémon. Ils répondront à l'appel du roi s'ils le peuvent. Mais Loghain a déjà dû prendre les mesures nécessaires pour l'empêcher. Nous devons considérer qu'ils n'arriveront pas à temps. Jadis, le Créateur condamna les anciens dieux de l'Empire Tevintid à l'éternel sommeil, et les scella dans des prisons de terre enfouies loin sous la surface. Un archidémon est un ancien dieu corrompu par l'engeance. Les légendes prétendent qu'il est immortel et terrifiant. Et seuls les imbéciles se défient des légendes. Moi? Je ne suis qu'une vieille femme des terres sauvages. Je ne connais rien de l'enclin ou de l'engeance. Loghain estime manifestement que l'engeance n'est pas une menace. Notre priorité est donc de prouver qu'il commet là une grave erreur. Et qui vous croira? À moins que vous n'ayez l'intention de convaincre Loghain lui-même. Il vient de trahir son roi! Lorsqu'Imon apprendra sa traîtrise, il sera le premier à réclamer sa tête. C'est possible. Le Jarl Imon n'était pas à Ostagar. Il dispose donc encore de toute son armée. Et il était l'oncle de Cailan. Bien sûr, je le connais. C'est un homme bon et respecté de tout le conclave. Nous devons nous rendre à Golfalois et réclamer son aide. Quelle détermination! Comme c'est étrange! Je doute encore que l'aide du Jarl Imon suffise. Son armée seule ne pourra jamais vaincre la horde de l'engeance. Et bien sûr, les traités! La garde des ombres peut quérir l'aide des nains, des elfes, des mages et de bien d'autres encore. Ils ont tous obligation de nous aider en cas d'enclin. Des nains, des elfes, des mages. Votre Jarl Imon et que sais-je encore? Dites-moi si je me trompe, mais ça ressemble fort à une armée. Tout n'est donc pas perdu. Nous pouvons nous rendre à Golfalois et lever une armée. Vous êtes donc prêt à endosser le lourd fardeau de la garde. Non, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes les gardes des ombres, après tout. Mais avant que vous ne partiez, j'ai un petit cadeau pour vous. Le ragoût est à point, ma mère.
Devrons-nous convier nos deux invités à partager notre table? Les gardes des ombres sont sur le point de partir, petite. Et tu vas les suivre. Quel dommage. Quoi? Tu m'as bien entendu? Pour autant que je me souvienne, tu es doté d'oreilles. Sa magie vous sera utile. Mieux encore, elle connaît les terres sauvages. Elle saura vous faire contourner la Horde. N'ai-je donc pas mon mot à dire? Voilà des années que tu souhaites quitter les terres sauvages. Eh bien, le jour est venu. Quant à vous, garde des ombres, voyez-y le prix à payer pour votre survie. Vous savez ce qu'on dit, à cheval donné. Mais on ne risque pas d'avoir un problème de plus sur les bras. Hors des terres sauvages, c'est un apostat. Si l'aide des mages illégaux vous insupporte, jeune homme, j'aurais peut-être dû vous laisser dans cette tour. Pas faux. Mère, ce n'est pas ainsi que j'envisageais de partir. Je ne suis pas même prête à... Tu es prête. Ces deux gardes des ombres ont la lourde tâche d'unir Ferelden face aux engeances. Ils ont besoin de toi, Morrigan. Faute de quoi, ils sont voués à l'échec, et l'enclin nous dévorera tous. Jusqu'au dernier. Jusqu'à moi. Je comprends. Et vous, garde des ombres, comprenez-vous? Je vous fais don de ce qui m'est le plus cher au monde. Et ce parce que vous n'avez pas le droit d'échouer. Je vais rassembler mes affaires, avec votre permission. Je suis à votre disposition, garde des ombres. Il se trouve un village à quelques lieues au nord des terres sauvages. Je suggère de nous y rendre pour nous fournir en provisions. Ou bien je me contenterai de vous guider en silence. Le choix vous revient. Vous viendrez à regretter ces paroles. Ma chère et tendre mère, vous me congédiez avec une telle douceur. Je me rappellerai nos adieux avec mélancolie. Ma foi, j'ai toujours dit que si l'on voulait quelque chose, il fallait le faire soi-même. Ou attendre quelques lustres que quelqu'un d'autre s'en charge. Non, c'est que... ça a l'emmener pour le seul motif que sa mère vous l'ordonne? Vous... n'avez pas tort. Les gardes des ombres ont toujours trouvé leurs alliés où ils le pouvaient. Votre approbation me réchauffe le cœur. Adieu, mère. Surveillez le ragoût sur le feu. Il me déplairait de vous retrouver parmi les planches calcinées de votre logis. Bah, le plus probable reste encore que tu retrouves toute cette région, et donc mon logis, englouti par l'enclin. Je voulais juste dire que... Oui, je sais. Va découvrir le monde, ma petite.